sorry I don't talk in a woo voice. I don't know what you expected me to do. Oh, blablabla. Bon, allez. Mais j'ai pas d'autres fringues, vas-y. Bah oui, tu vas être habillée comme ça, parce que j'ai pas d'autres fringues. Ou alors on met d'autres fringues juste pour le... Peut-être on met une fringue par chapitre pour se reconnaître, peut-être, non? Enfin, se reconnaître. Différencier. Ça peut être pas mal, en vrai. J'ai râlé, mais... J'ai râlé, mais voilà. Alors les fleurs, ça fait vraiment grand-mère. Hein. J'ai validé sans faire exprès, du coup, bah surprise. J'ai oublié ce que j'avais laissé comme manteau. Si ça se trouve, c'est un DLC les tenues. Mais bien sûr que c'est un DLC. Sachant que du coup, je sais qu'il y a un DLC qui fait qu'on peut avoir un chapeau Quoi? Mog. Putain, qu'est-ce qui se passe? Cet appel n'avait pas l'air d'être anodin. Au contraire, il avait l'air important pour toi. Sa fille est vivante. Est-ce que... Est-ce que j'ai réussi à remonter le temps? Max. Eh, ça va? On dirait que t'es défoncé. Hein? Oh! Si seulement! Si j'avais de la drogue sur moi, je la partagerais. T'en dis quoi, maman? Tu veux te la coller avec ta photographe préférée? Franchement, Safia, tu parles comme si j'avais toujours été vieille. J'ai fait la fête, moi aussi, tu sais. Désolée, on en était où? Quelqu'un a parlé d'un appel? Oui. Moi aussi, j'étais choquée. Je pensais que plus personne ne répondait au téléphone. Très drôle, maman. Et non, c'était rien de spécial. Seulement l'éditeur. Ah oui, ton livre! Ton livre secret! Je suis si fière de toi, ma fille. C'est tellement difficile de se faire éditer. Merci, maman. On pourrait pas commander? On est là depuis 4 minutes. T'as déjà travaillé dans la restauration? Rien qu'une fois? Ça m'étonnerait qu'ils nous ignorent. Ils doivent manquer de personnel. Amanda nous verra. Laissez-lui une minute. Eh bien, il devrait embaucher du personnel. Ce n'est pas parce que les étudiants sont en vacances d'hiver qu'ils doivent se laisser aller. Oh! Ce pub a besoin d'être entièrement rénové. Elle est détestable. Allez, Yasmine, vous voulez pas aller voir ailleurs? J'ai plein de questions à poser à sa fille. Merde, je sais même pas par où commencer. C'est quoi ça? Oh merde. Meuf, regarde ton nez. C'est rien, c'est juste un petit saignement. Je reviens vite. Oh! Ah, ça, c'est la version où en fait elle est pas morte. Donc attendez. Les messages avec Amanda. Et Mac, j'essaie ce nouveau numéro qu'une certaine personne m'a donné. Bonjour au passage, je sais personne n'aime le matin, t'es pas obligé de me répondre, j'ai trop hâte pour notre date. Cool, bon, tu dois être occupé, alors réponds-moi quand tu pourras. Et oui, c'est une version alternative où sa fille est pas morte, donc il y a pas de deuil, donc Amanda nous a pas envoyé nous faire foutre. Salut Mac, je viens d'arriver dans la cour nord, notre coin habituel, on se voit dans 1 ou 2 minutes. Comment te dire, c'est pas le jour le plus chaud de décembre, préviens-moi c'était en retard. Oui, c'était quand elle nous attendait là, et qu'on l'a vu et qu'on a changé de dimension. Perso, je m'en fiche, mais tu sais comment est ma mère, si tu peux pas venir, pas de problème. Oh waouh. Coucou Léa. Crosstalk. La date butoir pour les dissertations. Oh putain. J'ai lu dissection au début, j'étais en mode... Ew.
Gaspiller à fuir. Oh, c'est moi. Ah, c'est le président d'Abraxas, Vin. Ah, c'est pour ça qu'on l'aime pas. Ah. Je vous explique. Cette petite conne de Loretta. Quel plaisir. Bon, attendez. Nouvelle publication de Gwen Chant for Trouble. Bah oui, mais je l'ai déjà lu là. Tu peux me l'enlever? C'est vu. Ah. Trouver l'origine du bruit. On déjeune ensemble pour... Bah, c'est dans ma tête quoi. Il faut que tu sois patient. Et au fait, Il y avait une discussion là. Reprenez. Personnel, le shopping T-Turtle. T-Turtle, n'importe quoi. Snapping Turtle. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il va y avoir un concert? Ça vous plaît? On prépare les festivités annuelles de la Krampus. C'est top! Encore une nouvelle? J'espère que vous viendrez. J'espère que vous viendrez. Ok, j'espère que je viendrai aussi. Mais d'où est-ce que vient ce bruit? J'arrive toujours pas à croire que sa fille soit là. En vie. En train de déjeuner avec sa mère comme si de rien n'était. Comme si je l'avais pas vue morte il y a 2 jours. Ça fait 2 jours qu'elle est morte. Au cas où les choses tourneraient vraiment mal. J'essayais de te prendre sur le vif. il faudra me passer sur le corps. Un jour, j'arriverai à prendre sa fille sur le vif. Il n'y avait pas quelque chose ici? Ils doivent être en train de changer la déco. C'est quoi le vie là-haut? Waouh, c'est vraiment les pires phrases que j'ai entendues. Je crois que j'ai chopé un virus, je bug à chaque fois que je te vois. Je crois que tu m'as fait une suplex. J'ai le souffle coupé. Tu es composé de bore, d'oxygène, d'azote et de néon, non? Parce que t'es trop bonne. En anglais, c'est fine. Voilà. C'est fluorine, iodine, neon, because you're fine. C'est moins pire. C'est beaucoup moins pire. I'm a computer, can I crash at your place tonight? C'est drôle. Je sais pas où je suis, mais on dirait qu'il y a de la bière ici aussi. C'est dommage. Ouais, ça change tout, hein. Oui, mais cute, ça reste anglais. Ils auraient pas mis ça en français. Attends, complètement inaccessible, tu veux dire? Ouais, c'est entouré de rubalises un peu partout. Mais ça fait pas genre 10 ans que le Nebula est fermé? Si, mais il y avait d'autant plein de gens pour faire la fête. Et apparemment, ceux qui se sont introduits dans le bowling ont aussi tout bousillé. Ah, c'est nous! Il y a du verre partout. C'est nous? Oh putain, Où Oui, est-ce que les ados vont aller faire du parcours maintenant? on en avait fait exprès. ils ont moins de chances de choper le tétanos. On a fait tomber un truc, mais genre, voilà, ça arrive. Oui, bon. Lorsque vous trouvez un point de passage... Ah, c'est ça? Si je cherche bien, je pourrais peut-être trouver la source de ce bourdonnement. Des toilettes inclusives.
Ça fait toujours plaisir. Ah, vie et mort, c'est pour la temporalité de sa fille. Sa fille est morte, sa fille est vivante. Très bien. Oh putain. Je suis revenue dans le monde de la mort. Putain, c'est une dinguerie. Il y a une autre Amanda. Si j'arrive à... Alors, bon, on dirait que c'est le matin, j'ai quasiment pas dormi. Nanana. Salut Max. Nanana. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi tout à l'heure au BBA. J'en avais besoin, il y a autre chose, mais je préfère pas en parler, pas texto. Est-ce qu'on peut se voir plus tard? J'ai le choix. Sa fille, Ça il ne faut qu'on présage parle. rien. Mais moi, c'est pas sa fille. Chelou, lui. Ça va? On ne peut mieux. Ça m'étonnerait que Vin me confonde avec sa fille. What the fuck? Parler aux deux, je comprendrais peut-être ce qui a changé. Tu la connaissais? Max, te voilà. Me voilà. Surprise. Ça va? Oui, tout va bien. Enfin, aussi bien que la dernière fois qu'on s'est vus. D'accord. Donc, ça va pas bien du tout en fait. Bah, ma pote est morte il y a 2 jours en fait. Je sais pas, genre bon, faut aller peut-être à T'es l'espace. venu voir. On a déjà discuté dans son bureau. Elle a l'air d'aller... mal. Comme tu l'imagines. Je sais, oui. Je lui ai proposé du café gratuit tant qu'elle en voudra. Il faut que j'y retourne. N'oublie pas que je suis là pour toi, d'accord? Merci, Amanda. Je devrais passer dans l'autre monde et parler à l'autre Amanda. Pourquoi faire? Genre, en vrai. Je vais y aller, hein, mais pourquoi faire? Au moins, c'est facile. Ok, je peux passer d'une réalité à l'autre. C'est bon à savoir. Il ne me reste plus qu'à déterminer où, mais aussi quand je me trouve. Bah, je pense le même jour au même endroit, hein. Sans vouloir être... Elle est là-bas. Amanda! Waouh! Je croyais que tu t'étais perdu dans le blizzard. Ou que t'avais fait tomber ton portable dans un puits. Enfin, je sais pas. Perdu? Non. T'as raison, c'est passif-agressif de ma part, désolée. Mais... Tu m'as invité à sortir et puis après t'as ignoré mes textos pendant 2 jours. C'est vraiment pas cool, quoi. Oh, alors, je t'ai invité à sortir? Bah... C'est comme ça que j'ai interprété les choses quand, avant-hier soir au pub, tu m'as dit que t'aimerais qu'on se fasse un date. Avant-hier soir, c'est exactement là que j'ai invité Amanda à sortir. Donc, j'ai pas remonté le temps. Oh putain, cette Amanda-là m'a jamais parlé de ralentir la cadence. Parce que sa fille n'est pas morte. Donc, tu vas m'expliquer ce qui s'est passé? J'ai vraiment beaucoup trop bu l'autre soir. J'étais complètement à l'ouest. Attends, pendant 2 jours? Vous avez mélangé de l'alcool et de l'antigel ou quoi? Je suis désolée de t'avoir zappé, vraiment. Hé, t'inquiète pas, je vais pas te prendre la tête. Mais ça m'a pas plu. Je dois retourner taffer. Prends soin de toi, ok?
Donc si j'ai pas rembobiné, c'est une sorte de réalité parallèle. Mais j'ai quand même parlé à Amanda il y a 2 jours. Pour l'instant, tout a l'air pareil, sauf... Sauf la mort de sa fille, oui. Sa fille et Yasmine doivent se demander où je suis. Honnêtement, Safia, j'aurais préféré que tu m'en parles plus tôt. Ah, je comptais le faire. Tout va bien? Ou on doit t'emmener te faire transfuser? Oh, non. Nickel. Ça doit être à cause du temps. Ah ouais? La météo avait prévu des saignements de nez violents? D'ailleurs, je suis en train de capter, mais quand il y a des choix, Je dois y retourner. le fond, il est en rouge Envoie-moi la et pas en facture bleu pour le comme avant. pare-brise. Parce que le monde où elle est morte, c'est en bleu, et le monde où elle est vivante, c'est en rouge. Le pare-brise? Ouais, encore une merde qui m'arrive. Quelqu'un m'a... Attends, c'est plus simple si je te montre. La vache! Merde, c'est ta voiture, sa fille? Charmant, hein? Je l'ai trouvé comme ça. Tu vois? C'est rouge. Tu crois que ça pourrait être une menace? De qui? Les véganes? Arrêtez les burgers, ou la prochaine fois ce sera vous. Tu vas me prendre pour une folle, mais j'ai l'impression de connaître cette vache. Parce que c'est le cas. Elle était juste là. Ah. Oh, laisse tomber, je dois gérer la dépanneuse. Non. Attends un peu. La corne cassée... On dirait qu'il y avait quelque chose d'écrit dessus. Max, tu sais que je t'adore, mais... Ouvre les yeux. Je suis pas d'humeur à mater des photos de ma voiture toute la journée. Oui, pardon. Est-ce que tu peux m'envoyer la photo avant quand même? Qui a pas une fixette. C'est bon, Rati, elle est partie. Dis-moi que ma proposition était merdique, Isobel. Ce sera un mensonge émouté. Merci. Je te mets au défi. Je mets au défi tout le campus de faire une meilleure proposition. J'écoute, hein. Impossible. Tu peux me dire qui aujourd'hui serait contre une semaine de 4 jours? Putain, c'est encore les meubles de la semaine de 4 jours, là? Yasmine Fayad, apparemment. Wesh! Présidente d'université qui s'affiche dans tous les magazines comme le visage de l'éducation supérieure. La seule chose qui m'a plus surprise que son rejet, c'est la vitesse à laquelle il est arrivé. Je pensais vraiment que les choses bougeraient sous sa direction. Quelle naïveté. Elle a le temps de déjeuner avec sa fille une fois par semaine, et moi, j'ai pas le droit d'avoir un vendredi pour assister au match de mon fils? Je comprends tout à fait. J'aimerais bien aussi avoir le temps d'aller régulièrement aux réunions de mon groupe de deuil. Quand elle nous a dit qu'il n'y avait rien de plus important que la famille, j'imagine qu'elle parlait uniquement de la sienne. Ouais, elle n'est pas la seule à avoir. Et puis attends, nous non plus d'ailleurs. On dirait que tu prépares un coup. Ouais, on n'aurait pas été les seuls à y gagner si ta proposition était passée. Je suis en train d'écouter un complot, là. Plus je me rends compte que Yasmine a pris ses aises dans son élégant fauteuil Merci. en cuir derrière son élégant bureau en bois. Pas faux. Elle a fait énormément de vagues et de gros titres quand elle a commencé, mais depuis, que dalle. Je sais pas ce qui est arrivé à la femme fougueuse qui se dressait. C'est eux les tueurs! Mais on dirait qu'elle s'est calmée. Eh, c'est ça, hein. Alors, c'est à nous de faire preuve de fougue maintenant. Et c'est également à nous de nous faire entendre. Elle a rejeté ma proposition, mais on va pas en rester là. Non, on ne fait que commencer. Ah ouais. Vous êtes fâchés pour une semaine de 4 jours? Si seul à t'en voir. Sa fille est vivante dans ce monde. Donc sa voiture n'a probablement pas été saccagée dans l'autre, si? Vite, allons voir la vache. Truc de ouf. Ça va demander un temps d'adaptation. Voilà. Coucou. Alors. Et merde, la taille ça compte vraiment. Il faut que je trouve un moyen de l'atteindre. Il me semble avoir vu un escabeau. Mais où?
Je vole tous les Polaroids que je trouve, hein. Je sais pas à quoi ça sert, mais à chaque fois je peux les prendre, donc je les prends. C'est terrible. Non, Anthony, je l'adore. Vraiment. T'es toujours aussi attentionné. Non, il a pas de mais. Seulement, je te connais. Si tu m'offres un cadeau, c'est que tu viendras pas cette année non plus. Ah, c'est le Polaroid. La Krampus n'a rien de perturbant, c'est marrant. Et surtout, je voulais que tu rencontres enfin sa fille et Max. Tu les adorerais. D'accord, tu viendras l'année prochaine. Et merci encore pour le cadeau, Tony. Tony, c'est son mec. Ça y est, je me rappelle. Tony, c'est le mec de Moses. Moi aussi, je t'aime. C'est relou qu'ils aient annulé la Krampus juste pour une étude. Pardon? Pardon? Waouh. J'entends des conversations de l'autre monde. Mais j'ai pas vu Moses au Snapping Turtle. Ça n'a aucun sens. Attends, parce qu'il y a un... Je vais rester poli, mais il y a un mec qui est en train de dire une dinguerie, là. C'est pas que ça m'indiffère, mais le taux de mort sur les campus universitaires n'est pas de 0. Des gens meurent tous les jours. Et est-ce qu'ils se font abattre tous les jours? Non, t'as raison. Non, parce que ça a coupé parce que Max a parlé en chemin, mais il était en train de dire que ça faisait chier que le truc Krampus ait été annulé juste à cause d'une étudiante morte. Juste, voilà. Et autant vous dire que ça m'a un peu fait bondir. Et ça a coupé à étudiante, en fait. Parce que Max a dit un truc pour dire qu'elle entendait Moses... Bah, je sais pas où il est, ton escabeau, ma sœur. Hein. Ah bah, il est là. C'est ça, un escabeau? Enfin... Je suis pas sûre. Porte. Et puis, Est-ce qu'il y a un escabeau dehors? J'espère parce qu'il fait froid. Il y a une déneigeuse, enfin une pelle. Bon, il n'y a rien. Hein. Oh, le bruit de la neige là. Bon, il n'y a pas grand chose que je puisse utiliser. Un escabeau, mais si, je sais à quoi ça ressemble un escabeau, mais... Bonjour, mademoiselle Caulfield. Toutes mes condoléances. Hein? Vous étiez proche de sa fille, non? Oh! Oui. Merci. C'est très gentil. Ah, j'ai pas voté là. Oh non. J'espère qu'Amanda n'a pas annulé la soupe pour me faire à manger. Oh non. J'ai pas voté. J'espère qu'Amanda n'a pas annulé la soupe pour me faire à manger. Mais... En vrai, prendre n'importe quel... Je sais pas... On s'en fout, non? Y avait pas un escabeau quelque part dans le coin? Bah oui, bah je le trouve pas. Voilà. La question c'est est-ce que je peux ramener des trucs depuis une autre vie? Mais c'est ça, genre prends une chaise, je sais pas, on s'en fout, non? Ce soit pas un escabeau. Je pense que c'est pas la fin du monde. Là, je peux plus interagir avec rien. C'est vraiment un plaisir. Genre, je peux plus interagir avec sa mère, je peux plus interagir avec rien. Bon. On va aller dans la réalité d'à côté, hein. Au moins, je pouvais interagir.
Ok, là je peux interagir. Oh, les boules. Ah, il est là. Est-ce que je peux le prendre et l'emmener avec moi dans l'autre? Ce serait rigolo. Allez, maman, je suis censée percer à jour ton masque de mère invulnérable en grandissant. J'aime bien que t'aies pris de la drogue. Safia, Maxine est avec nous. C'est mon employé. Et alors? Tu peux déjeuner avec ton employé, mais pas lui dire que tu prenais de la drogue? Légalement, oui. Pourquoi on est gouverné par un système aussi illogique? Ok. On dirait une signature. C'est tellement plein de fioritures que j'ai du mal à lire. Oh! Luca Colmenero. Luca Colmenero. Oh merde. Luca aurait pété le pare-brise de sa fille. C'est un connard, mais je sais pas s'il irait jusqu'à provoquer des dégâts matériels. Ouais, c'est le prof Mais de qui vie. aurait pris la peine de casser la corne portant son nom? C'est vraiment très chelou. Je me demande si quelqu'un au Snapping Turtle a vu ce qui s'est passé. Interroger Amanda du monde de la vie. Est-ce qu'on reprendrait pas l'escabeau pour le ramener Non? Bon bah on a volé l'escabeau d'une dimension pour le mettre dans une autre. Diamond. Bonjour Max, je voulais savoir si t'avais eu des nouvelles de Moses. Il est renfermé depuis hier et je m'inquiète pour lui. Sois patiente avec lui, il finira bien par te parler. Oui, t'as raison, mais c'est pas bon de garder ces trucs-là pour soi, tu sais. Oh oui, 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 je sais. Oui, oui, je pense qu'on peut dire que je sais. Coucou, Baba. Amandidou. Amanda, j'ai une question un peu bizarre. Ça t'arrive d'en avoir des pas bizarres? Non. Jamais, jamais. Une sorcière m'a jeté un sort. Je vois. Et il peut être rompu par ton premier baiser d'amour? Je sais pas, je pensais pas que ma blague irait jusque-là. Bon, dis-moi alors. C'est Oh, madame! Est-ce que t'as perdu Wow. des crânes récemment? Ah ouais. Oh, le pétage d'ambiance C'est là. drôlement spécifique comme question. Et j'arrive pas à le croire, mais la réponse est oui. Notre seul et unique crâne d'ailleurs. Je suis très curieuse de savoir pourquoi tu demandes. Parce que il a terminé dans le pare-brise de sa fille. Quoi? Sans déconner? T'es sérieuse là? Oui, et j'essaie de découvrir comment c'est arrivé. Mon Dieu. Un crâne? Parce qu'une brique c'était trop banal? Quand est-ce que tu t'es rendu compte qu'on t'avait volé ta vache? Quand je suis arrivée ce matin, juste avant de pointer. Ça a dû se passer dans la nuit. Tu savais que le nom de Lucas était écrit dessus? Qui? Ah, Colmenero. Ah oui, c'est logique, c'est lui qui nous l'a donné. Sérieux? Pourquoi un crâne de vache? J'en ai pas la moindre idée. Je suis
physiquement incapable d'écouter ce qui sort de la bouche de ce type. Mais il est venu ici hier soir? Lucas? Je crois pas, non? Pourquoi? Tu crois quoi? Qu'il s'est introduit dans le Turtle pour voler son propre crâne de vache? J'ai jamais dit que j'avais une bonne théorie. Est-ce que t'as vu quoi que ce soit de suspect? En vrai, il y avait les membres d'Abraxas, mais bon, ils sont toujours suspects, eux. Ils se sont étalés sur 6 tables hier soir. Peut-être qu'ils ont vu quelque chose. C'est peut-être même eux qui l'ont volé. Ok, merci pour l'info. Bon, je t'en prie, Alice Roy. Il faut que je réfléchisse. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Alors, quelqu'un a balancé un crâne de vache dans le pare-brise de sa fille. Est-ce que Lucas aurait pu faire ça? Moses a dit que sa fille ne pouvait pas se voir Lucas. S'il y avait de l'animosité entre eux, peut-être que Lucas s'est vengé sur sa voiture. La corde manquante portait la signature de Lucas. Amanda dit que le crâne appartenait à Lucas et qu'il en a fait don au Snapping Turtle. Pourquoi est-ce qu'il leur donne un crâne de vache? C'est bien qu'on ait des notes et tout. Genre à l'enquête. Non, mais il est vrai, c'est ça, il va pas prendre son propre crâne, ça fait aucun sens. Genre, c'est juste que les mecs étaient là, ils ont pris un crâne et puis basta, quoi. Enfin. En vrai. Genre, le mec, il a pris son propre crâne, il est venu le chercher, il a lancé un pare-brise, il a fait ah non, non, il y a la preuve que c'est moi quand même, hein, je vais enlever la corde, attention. Non. Il a peut-être demandé à ses sbires de voler le crâne de vache. Waouh. Et si ça n'était pas qu'une blague? Et si cette Safi-là était en danger aussi? Je viens à peine de la retrouver. T'imagines, elle meurt ici Moi, je aussi, sais par où elle commencer. vit un double deuil. Lucas Colmenero et la société Abraxas. C'est terrible. Non, j'imagine pas. Non, non, mais... Je crois qu'on va à Trouve le l'administration. voleur de crâne, sauve sa fille. J'espère. Et mes meilleurs candidats sont Lucas Colmenero et Abraxas. Vin est le grand gourou d'Abraxas. Je pourrais commencer par lui. Je devrais peut-être aussi me renseigner sur Gwen Hunter. Son comportement était vraiment bizarre tout à l'heure. C'est l'heure de poser des questions. Waouh. La personne qui a bousillé la voiture de sa fille va pas venir se dénoncer. Dans la cour, on a qui? On a Vin. Il est où, Vin? Là. Et ne faites pas les malins, d'accord? Vous le trouvez? Vous me le ramenez tout de suite. Alors? Allez! Trouvez-le! C'est bien, je suis très discrète, là. Les premiers cycles, je te jure. Comme si t'avais jamais été jeune, toi. Jeune, si. Crétin, peut-être. Insupportable? Jamais. Jamais? C'est un bien grand mot. Tu as perdu quelque chose? Ma patience principalement. D'accord. Dis, Ouais. Badinage, tension sexuelle à peine réprimée, etc., etc. Je suis occupé, Max. Une autre fois. Ah ouais, quand même. Qu'est-ce que Vin leur a demandé de chercher? Et si je pouvais t'aider à retrouver ta patience disparue?
eh ben, je serai plus aussi occupé, n'est-ce pas? Oh! Elle est où? Elle est où, Diamond? Le Snapping Turtle cherche des bénévoles pour la soupe populaire de Lakeport? Amanda est vraiment la meilleure. Non, elle est tout là-bas, Diamond, là? C'est une blague? C'est comme une exfiltration. Ils ont notre homme et il en sait beaucoup trop. Eh oh! Chut. Hein? Oh. Ah, salut. Oh, salut. T'attends quelqu'un, Diamond? Moses. Il m'avait demandé de l'aider à rapporter des snacks au labo, mais il a dû oublier. C'est un peu sans intérêt pour une chargée de cours. Donc, tu trouves que mon job est sans intérêt? Non, c'est pas... Je te taquine. Non, quelque chose a dû distraire Moses. Il doit être en train de polir son nouveau télescope. Si tu parlais pas de lui, je t'aurais demandé si c'était un euphémisme. Dis donc, ces gamins d'Abraxas te fixent du regard, non? Celui de gauche, il est à fond sur moi. J'ai dansé avec lui qu'une fois la semaine dernière en boîte. Il est canon. Je comprends. Sûrement, si c'est ton genre. Mais je vise quand même un petit peu plus haut. Madame. De toute façon, ils sont en mission pour Vin, là. Je suis sûre qu'ils essaient de me prendre en flag pour comportement non abraxien. Et qu'est-ce qui est considéré comme non-abraxien? Alors, la sincérité, la pauvreté, ou le moindre soupçon de pauvreté. Oh, et remettre en cause l'autorité de Vin. Je crois que Vin a perdu quelque chose. De toute évidence, ça l'a secoué. Je vais demander à ses sbires. Bonne idée. La technique du bon flic, méchant flic. Oh. Ça t'étonnerait que... Ah oui, ça m'étonnerait que la technique du bon flic méchant flic soit celle que l'auteur comptait adopter. Plip, plip, plip. Ouais, je l'adore, lui. C'est un peu drôle. Est-ce que je peux leur parler? Et vous? Daimon m'a dit que vous la mettiez franchement mal à l'aise à la fixer comme ça. Vous allez me dire ce que Vin cherche, comme ça, je ne lui dirai pas que vous êtes en train d'espionner un membre d'Abraxas. Il doit beaucoup tenir à l'objet qu'il a perdu. Laissez tomber. Il doit bien y avoir un moyen d'écouter ce qu'ils sont en train de dire sans me faire choper. Est-ce que je peux me cacher? Je pense qu'il y a eu un bug parce qu'elle a aussi pensé un truc. Aller voir ce que trafiquent ces crétins d'Abraxas. Je pense qu'il y a juste eu un bug parce qu'elle a pensé en même temps et les deux se sont superposés. Attendez, moi j'essaie de me cacher. On peut pas se cacher là et je m'accroupis et tout? On peut pas t'accroupir Allez là, fais un effort, wesh. Je suis sûre que c'est fait pour en plus. Parce que c'est quand même un peu gros là. Vin a l'air vraiment préoccupé. Il doit beaucoup tenir à l'objet qu'il a perdu. Je regarde, on sait jamais, hein.
Non, on peut pas s'accroupir. Fuck. Ça aurait été rigolo. Bon. Sa fille m'avait dit que le campus serait magnifique pour les fêtes. Je suis heureuse de pouvoir le voir ici. Ah, il y a un point de retour. Parler au Lucas et parler à la Gwen. J'espère sincèrement que c'est du café. Oh. Coucou. Tu peux pas écouter la conversation? Dommage. C'est vraiment devenu mon nouveau passe-temps d'écouter les conversations. Non. Gwen est probablement dans son bureau. Et je crois que Lucas a tendance à travailler à la cafette. Ah, il est là. Ça va? T'as l'air en vrac. Ah, oui, ça va. J'attends juste que Lucas Colmenero note mon partiel. D'accord. Mais bon, ton histoire faisait 40 pages. Et on ne les a rendues qu'hier. 48. Et t'as raison. Il devrait déjà avoir fini de la lire. Les romanciers professionnels lisent très vite. Certes, mais tu ne préférerais pas qu'il savoure ta prose, ton personnage et ta diction, au lieu de s'en débarrasser? Non, je veux un A+, et je le veux tout de suite. Tu abuses. Mais c'est pour ça que je t'aime. C'est un peu mignon. Et si Lucas n'aime pas mon histoire? C'est pas fini. S'il n'aime pas ton histoire, il détestera la mienne. La tienne est tellement bien. Shiloh, je ne rigole pas. Moi non plus, Alexa. N'oublie pas, ce n'est qu'un homme qui vit dans l'ombre de son père. Il écrit bien, mais il n'y a pas de quoi en perdre le sommeil. Bien? Une note excellente et une recommandation de Lucas Colmenero dans la bonne oreille pourrait littéralement changer ma vie. Je sais que tu manies l'hyperbole pour faire de l'effet, mais il n'est pas l'arbitre ultime du monde littéraire. Au bout d'un moment, ce sont tes mots, pas les siens. Tu dois avoir raison. Merci, Shiloh. J'ai de la chance d'avoir conclu un pacte de sang avec toi. Quoi? C'est la chose la plus charmante qu'on m'ait jamais dite, étonnamment. Qu'est-ce que c'est que... Les packs de sang, les assassins, what the fuck? Max. Tu m'as l'air vraiment bien pressé et bien cachotier. Et ta clé est Désolé. vraiment toute petite. Je suis très occupé. Ouais. Je peux t'aider? En fait, Catherine. Ça fait 1 heure que j'attends. Non, passe-moi Robbie. Ah, bien sûr. Après tout, je ne suis que son père, on s'en branle, hein? Comment tu peux dire... Wow. Ça donne tout son sens à l'expression famille nucléaire. Si Lucas en a après sa fille, sa mallette contient peut-être quelque chose de compromettant. Un email? Daté du 5 décembre. C'est quand on a vandalisé Oui, enfin la après, voiture de des sa gens, fille. ils en reçoivent tous les jours Je des mails. dois fouiller cette mallette. J'aimerais bien pouvoir déverrouiller les serrures instantanément.
Mais en attendant, il faut... Ces annotations sont top. Rien d'étonnant à ce que ces cours soient toujours pleins. Non mais là, elle abuse, hein. Enfin genre... non, c'est pas là. Je crois que c'est... Je sais plus où c'est en fait. Gwen se comportait vraiment bizarrement l'autre jour. C'est quoi ça? Cours nord. Ah non, ça c'est dehors. Là, c'est le bâtiment administratif, c'est là d'où je viens. Je vais vérifier au cas où. Oui, c'est là d'où je viens. Oh. Je vais aller à gauche, je suppose. Ça va être dehors, ça? Oui, c'est dehors, ça. Bah, je peux même pas y aller. Je sais plus où il est, le bureau de Hunter. Ah. Vous voulez bien me laisser une seconde? C'est pas avec quelques minutes de plus que je vais contaminer le bâtiment par ma présence. Laissez tout ici, professeur. Vous n'aurez pas besoin de matériel éducatif. Oui, mais si vous voulez que je quitte le campus, il faut bien que je prenne mes clés de voiture, n'est-ce pas? Sérieux? Vous n'êtes pas autorisé à retourner à Calédon avant l'audience sous peine de sanction. Je sais comment ça marche. Ce n'est pas la peine de me lire mes droits. Je ne fais que mon travail, professeur. Ça fera bonne impression à Nuremberg. C'est dingue. C'est complètement dingue. J'ai déjà dit à Yasmine que c'était un tissu de mensonges. Elle sait très bien que c'est des conneries, putain. Wow. Tout ça, c'est qu'une espèce de foutu ramassis de... ici aussi, on dirait. Mais au moins... Oula. Je me demande ce qui s'est passé. J'aime bien le trouver un moyen d'entrer. Ok, donc cette Gwen vient d'être raccompagnée par les vigiles, pendant que la Gwen de l'autre monde passe des appels au sujet de la police et essaie de forcer des vitrines fermées à clé. L'heure est venue de fouiner dans les recoins les plus éloignés de cet endroit. La femme de Gwen, Claudia, il me semble. Je l'ai rencontrée le mois dernier lors d'un événement. Wow, Reggie a eu un A-? Loretta ne m'a pas l'air du genre à se Tenter d'un B. Qui sème le vent récolte la tempête, Loretta. Ah, mais tu es l'autre Loretta, en fait. Pas grave. Bon, c'est sûrement la même peste, hein. Paye-moi. Hop là. Hop. Quoi? Qu'est-ce que tu ne ferais jamais, Gwen? Je sais pas trop comment te dire ça, mais Yasmine m'a mise en congé sans solde en attendant un conseil de discipline. Je ne suis pas censée parler de détails, mais si des rumeurs te parviennent, sache que jamais je ne ferai une chose pareille. Je ne suis ni stupide ni désespérée. Je ne sais pas combien de temps je serai partie, alors tu veux bien arroser mes plantes. Ah, chelou. Gwen a annulé ses rendez-vous hebdomadaires avec sa fille? Mais pourquoi? Une tasse de café quasiment pleine. Gwen venait sûrement de... Gwen. Gwen. Si tu filtres C'est sa cet femme. appel, décroche.
reçu un mail de ta connasse de boss. Et le téléphone n'arrête pas de sonner. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Chérie, décroche. Je suis sûre que c'est pas aussi mauvais que ça en a l'air. Rentre à la maison, ok? On va s'en sortir. J'ai un peu peur parce que dans les trigger warnings tout à l'heure, les trucs où on voulait des alertes, il y avait transphobie. Et j'ai un peu peur qu'il y a un monde où ils aient essayé de flame Hunter pour peut-être la mort de sa fille ou un truc comme ça, enfin bref, par transphobie. Et que c'est pour ça qu'elle a des problèmes en justice alors qu'elle a rien fait, mais c'est juste quelqu'un qui est transphobe, quoi. C'est un peu ma crainte, là. Docteur Hunter, c'est David du cours d'intro à la littérature. J'ai vu le mot qui disait que tous vos cours étaient annulés jusqu'à la fin du semestre dans l'amphi, et je voulais m'assurer que vous alliez bien. Enfin, je suis sûr que tout va bien, mais je sais pas, on se fait tous du souci. Bon, au revoir. Docteur Hunter, vous avez tout le temps nécessaire pour consulter votre boîte de réception et son contenu. Comprenez bien qu'il s'agit là d'une politesse d'une professionnelle à une autre. Je ne veux entendre ni excuses ni mensonges. Je vous demande de quitter le campus jusqu'à ce que tout soit tiré au clair. Bonne journée. Parce que là, en plus, on est dans la réalité où sa fille est pas morte, quoi, donc... What happened? J'avais décidé de traverser le pays en stop. Si j'avais encore envie de mourir en atteignant le Pacifique, alors je pourrais le faire en paix. Percutante ton intro, Gwen. Bon, il y a un point de... à tenter, hein. Là, on est dans la mort. Gwen pose des questions sur la mort de sa fille? Est-ce que tu as vu sa fille au club de poésie vendredi soir ou pendant le week-end? Si oui, est-ce qu'elle avait l'air bizarre? Est-ce qu'elle t'a parlé de nouvelles? Laisse tes réponses dans ce livre et rends-le à la BU. Je ne veux pas qu'on sache que je pose des questions. Merci, je te suis redevable. Salut R. Ah, mais ça devait être le Raïm ou Ryan, je sais pas quoi, là. La personne à qui elle a envoyé un mail dans l'autre monde parallèle. Raïn ou je sais plus quoi. Enfin, la personne à qui elle a envoyé un mail pour dire de s'occuper des plantes. C'était R, je suppose. Pourquoi sa fille aurait commencé à se comporter bizarrement vendredi? Il a dû se passer quelque chose. Docteur Hunter, je suis sensible à vos condoléances, sincèrement. Mais je préférerais que vous ne me contactiez pas pendant quelques jours. J'ai quelques démarches à effectuer. Quoi qu'il en soit, je vous verrai à la réunion générale. Finn devrait vous appeler dans la journée. Bon, en tout cas, a priori, elle l'a pas assassiné si on lui parle comme ça. Ces mails datent d'il y a longtemps, avant que sa fille ne découvre qu'elle voulait être poétesse. Alors, merci encore de m'avoir autorisé à rendre une autobiographie en vers. Je suis vraiment fascinée par la poésie ce semestre. Je me concentrerai peut-être là-dessus en création littéraire. J'ai une question cependant, que signifie la notation « Ta voix n'a pas l'air de t'appartenir » Donc là, c'est sa fille qui l'a envoyé à Gwen. La réponse est ravie de te l'expliquer. Ton autobiographie en vers est épatante d'un point de vue technique. La plupart des gens se répètent lorsqu'ils écrivent des villanelles. Mais la voix n'a pas l'air de t'appartenir. On dirait que tu imites les poètes classiques. Demande-toi comment tu pourrais habiter tes mots plus confortablement. Merci, je ferai de mon mieux. Alors Gwen, merci encore d'accepter de lire ça. Il faut absolument que j'écrive ce que je ressentais, sinon j'aurais explosé. Vous pensez que c'est bon? Que c'est bizarre que j'écrive déjà à son sujet? Les saules pleurent, les fruits pourris sur les branches, je l'ai vu briller, je l'ai vu s'éteindre, je suis désolée, tellement désolée, je ne sais plus être autrement. Salut sa fille, y a jamais rien de bizarre à écrire sur sa douleur ou sur ce qui bouche les conduits de ton cerveau. Ce poème est brut et honnêtement, ça se ressent. Je te conseille de réécrire le dernier vers d'une façon plus spécifique et personnelle.
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi de ne plus savoir être autrement? Je savais que Gwen conseillait sa fille, mais j'avais pas réalisé qu'elle était impliquée à ce point-là. Rappelle mettre l'agent de sa fille en contact avec Maria de PLP. Je vais écouter les autres, mais merde. On dirait que Gwen a du succès. Salut chérie, je prends des nouvelles de mon accro boulot préféré qui ne prend même pas un congé pour deuil. Bisous, prends soin de toi, tu veux bien? À ce soir. Bonjour, professeur Hunter. Ici Vin Lang, du bureau de la Dr Fayad. Je vous appelle pour confirmer la tenue d'une réunion générale cet après-midi dans la salle d'attente du premier étage du bâtiment administratif. Votre présence est, je le crains, obligatoire. Gwen, j'espère que vous n'avez pas... Je suis pas sûr que vous... Je sais pas... À votre place, je m'en voudrais pas. Oui, j'ai commencé le jeu aujourd'hui. Pourquoi sa fille aurait commencé à se comporter bizarrement vendredi? Il a dû se passer quelque chose. On dirait un autocollant pour voiture transformé en serre-livre. Sois sans complexe, profite du sexe. Fiction, littérature non romanesque, poèmes, pièces de théâtre, une pipe. À nous deux, Gwen et moi, on a dû parcourir presque tout le pays. L'homme papillon s'est forgé un fiac de fou. Merde, pourquoi j'ai jamais pensé à discuter de nos voyages avec Gwen avant tout ça? Si sa fille était en premier cycle, cette récitation doit remonter à 4 ans au moins. Allez ma grande, bois. Je vais juste rechecker le nom sur le mail. En R. Rati. Qu'est-ce que tu ne ferais jamais, Gwen? Ratimea. C'est quoi cette histoire? Voilà. Et je pense que c'est cette personne-là. Alors, enquêter sur les gamins, parler machin au monde de la mort et découvrir ce qui s'est passé vendredi. Ah, attendez, il faut que je retourne dans le monde de la mort. Je vais pas le faire ici parce que si je sors là, je vais avoir l'air un peu con. Hein. Non, pas encore. Ça m'étonnerait que j'ai une autre occasion d'examiner le bureau de Gwen comme ça. Eh ben, on peut dire qu'elle a la main verte. Ah bon? Je pars à partir, très bien. Bah Je parie que le calendrier mural de Gwen me donnera les infos dont j'ai besoin sur vendredi dernier. C'est gentil, Paul Backseat. Il est où le calendrier mural? Parce que moi j'en vois pas, hein. Calendrier mural. Je suis folle ou il y en a pas? Si je pouvais jeter un coup d'œil à l'agenda de Gwen... J'ai compris, mais je sais pas où il est, ce qui s'est passé vendredi dernier. Peut-être qu'il est dans la mort, je sais pas, mais... Ah, il est là-bas.
Ça a dû être quelque chose, cet appel à Maria vendredi. Gwen a même programmé un retour. Stupide motherfucking call. Donate Forget, email Maria. Le vendredi. Putain d'appel à la con, Maria 14h. De fou. Découvrir de quoi Gwen a parlé avec Maria. Paf. C'est pas que je veux pas, mais enfin bon. Allez, Max la hackeuse. En piste. Rechercher. Envoyer à Maria. Entrée. Eh mais, c'est l'éditrice de sa fille. Gwen a fait annuler le recueil de sa fille. Bonjour Gwen, merci encore d'avoir pris le temps de discuter avec moi la semaine dernière. J'ai évoqué vos inquiétudes avec mon responsable durant le week-end et il pense également qu'elle justifie d'agir. Nous avons lancé le processus d'annulation du projet de Safia. Toutes nos filles que nous passons sous silence. C'est drôle. Je sais qu'aucun d'entre nous ne voulait vraiment en arriver là, mais je vous suis reconnaissante de nous avoir fait remonter ces informations. En attendant une future collaboration, Maria Sandoval. Bonjour Maria, je vous contacte à la suite de notre conversation de vendredi dernier. Je sais que j'ai dû vous faire l'effet d'une bombe, mais avez-vous eu l'occasion d'aborder mes inquiétudes avec votre responsable? Waouh. Ces mails datent d'il y a longtemps, avant que sa fille ne découvre qu'elle voulait être poétesse. Ah, c'était déjà lu. Je croyais que Gwen avait aidé sa fille à tout organiser. Pourquoi est-ce qu'elle aurait... Non. Il y a forcément une explication. Quelque part. Lucas a tendance à travailler à la cafette. Mais moi, ce qui me... Un championnat national? Ton grand-père aurait été fier de toi, Robbie. Moi, ce qui me dérange, Bien sûr que je c'est serai là. que... Merci pour ces informations. Non. Donc c'est qu'il y a des informations qui ont été assez graves pour être... Enfin... Écoute-moi bien et ne t'inquiète. Oh, la vache! Ah ouais, carrément! Malaise, hein. Deux Lucas et deux mallettes égale deux clés. Robbie, je dois y aller. Je t'aime aussi, mon gars. Trop bizarre. Ce Ouais, Lucas-là a ça l'air de sera très fait. bien s'entendre avec sa famille. Ok. Bye. Lucas. Max. Ouais, c'est clair, elle est chelou, elle. Il n'y a pas de public ici, donc j'imagine que tu n'es pas venu là pour m'humilier. I said what I said. Il me faut la clé. Il me faut la clé. Peut-être que j'y suis allée un peu fort tout à l'heure. Avec tout ce qui s'est passé, je suis désolée. Non, mais... Tu es tout excusé. Tu es en deuil. Mais attention, ne laisse pas ce deuil changer ta Aucun personnalité. risque, je te déteste toujours, t'inquiète. Je veux pas aller prendre un café? Eh ben, ça en fait des livres. Oui, c'est mon bouquin. Ils sont dédicacés pour l'expo littéraire de Burlington. J'ai été invité à prononcer le discours d'ouverture. Est-ce que tu as vu ma silhouette en carton? Malheureusement. On peut pas la manquer. Oui, hein? Ça devrait remplir la salle, Faut espérer. n'est-ce pas? L'expo n'est plus ce qu'elle était. Les visiteurs sont de plus en plus Mais médiocres. jamais il arrête de C'est parler. dommage.
Comment je vais faire pour Mais récupérer peu importe le nombre d'années qui passent, Il est mes personnages touchent méprisant. toujours autant les Oh, leurs. merde, j'ai failli oublier. Quelle erreur. Je dois donner un truc à Moses avant son cours. Bonne chance avec l'exposition. Ah bon? Moi, je propose qu'on lui casse son truc. Je parie que Lucas aurait le seum s'il arrivait quelque chose à sa silhouette. Alors, qu'est-ce qui me permettrait de faire des dégâts permanents? J'adore les objectifs comme ça. C'est moi. T'as du café dessus? Non. Oh, je peux dessiner au marqueur. Je laisse s'exprimer la Chloé au fond de moi? Alors, comment est-ce que je vais le faire criser exactement? C'est pas pour rien qu'on appelle ça un classique. Oh la vache! Qui oserait faire une chose pareille? Faut immédiatement que quelqu'un prévienne Lucas. Je sais, je viens de loin parce que je viens directement de là-bas, c'est un peu sus. La revoilà. Tu as bien apporté ton truc à Moses, donc. Mon truc? Oh oui, mon truc. Oui, oui, truc à porter. Je suis désolée de te l'apprendre, mais... Quelqu'un a dessiné des cornes et une queue sur ta silhouette en carton de l'expo. C'est une blague. Je viens à peine de... Oh, merde. Certaines personnes n'ont aucun respect pour la propriété d'autrui. Allez, pars, foutu marqueur. Le fameux livre de Lucas. Ça explique le crâne de vache au Snapping Turtle. Mais ça veut dire que c'est lui qui a bousillé le pare-brise de sa fille? Lucas n'était pas au Snapping Turtle hier soir. Il était avec son agent. Il n'a pas pu vandaliser la voiture de sa fille. Alors, qui l'a fait? Inutile de fouiller les affaires de Lucas maintenant. Même si Lucas allait aux alcooliques anonymes? C'est bien. Alors voilà comment les people littéraires passent leur soirée. Alors voilà comment les people littéraires... Eh oui, c'est pas toi, Lucas. Sérieux. Sa fille? What? Une mesure d'éloignement contre sa fille? Envers le fils de Lucas. Donc le Robbie. Il y a une mesure d'éloignement contre sa fille. À plusieurs reprises,
La personne éloignée, donc sa fille, a intentionnellement commis un ou plusieurs des actes suivants à l'encontre de la personne protégée ou des enfants mineurs de la personne protégée. Suivre ou surveiller, menacer, toucher à ses biens. Il y a une mesure d'éloignement contre sa fille. Wow. Lucas veut vraiment demander une mesure d'éloignement à l'encontre de sa fille? Elle doit pas être au courant. Il faudrait que je lui montre. Max? Qu'est-ce que tu... Lucas, c'est pas ce que tu... Ne lui en parle pas. Hein? Tu ne peux pas envoyer cette photo à sa fille. Je peux t'expliquer. S'il te plaît. Tu sais, quand t'es pris en flag, mais le truc que ta flag il est encore plus grave, t'es en mode bon. Ouais, j'ai fait de la merde, mais elle est moins grosse que la tienne. Mon ex-femme m'a appelé hier soir, folle de rage. Parce que Robbie, notre fils, lui a répété des choses que je lui aurais soi-disant racontées. Mais jamais... Jamais je n'aurais pu... Robbie a dit que je lui avais parlé de... Ça me donne envie de gerber. Est-ce que tu penses qu'il aurait pu les inventer? Pour attirer l'attention, par exemple? Non. Non. Même si c'était son genre, ces conneries-là, c'est... Comment un gamin pourrait avoir des idées pareilles? Selon lui, je lui aurais dit qu'il était la raison de notre divorce. Et crois-le ou non, mais c'était le truc le moins dégueulasse que je suis censé lui avoir dit. Ça n'explique toujours pas la mesure d'éloignement. Max, je n'étais même pas avec lui ce soir-là. Mais quelqu'un a bien dit ces horreurs à mon fils. Et tu crois que c'était sa fille? Écoute, sa fille a menacé de monter Robbie contre moi. Je sais qu'elle en est capable. Attends. Pourquoi Robbie croirait sa fille? Tu veux dire qu'il la connaît? Elle le gardait quand il était petit. Étonnant, n'est-ce pas? Robbie l'adorait. Et rien de tout ça n'est lié à ce qui est arrivé à la voiture de sa fille? Qu'est-ce qui est arrivé à sa voiture? Laisse tomber. Oublie ça. Max. Je sais que c'est ton ami. Et je sais que tu n'as aucune raison de me croire plutôt qu'elle, mais... Laisse-moi une chance de pouvoir démêler tout ce bordel sans qu'elle intervienne. Je veux être sûr que mon fils n'aura plus jamais à entendre des choses pareilles. C'est peut-être qu'un mensonge. Une campagne de diffamation contre sa fille. Mais... si c'est pas le cas... Alors là... T'as raison. J'ai aucune raison de te croire plutôt qu'elle. Bah surtout que c'est factuel en fait, hein. Je veux dire, il fait une mesure d'éloignement. Tu n'es pas quelqu'un de bien, Pourquoi? Caulfield. Parce que je la préviens. Genre... Vous méritez bien, sa fille. Je fais rien de mal en soi. Enfin si, j'ai fouillé dans son truc, mais genre... C'est ma pote. Bien sûr que je la préviens que quelqu'un va porter plainte contre elle et faire une mesure d'éloignement. Je crois que j'ai assez essoré Lucas pour aujourd'hui. Enquêter sur les gamins. Oh putain. Ça, j'ai toujours pas trouvé comment on fait. Hein. Il est beau ce téléphone. Oui, il est beau. Je crois bien qu'il faut une machine à remonter le temps pour trouver des cabines téléphoniques. Le problème, c'est que je sais pas comment faire pour le coup pour les gamins d'Abraxas. Je sais même pas où il faut sortir. Je te jure, je voulais qu'elle bouge, mais non, non. Le téléphone, il est beau. Bah tiens, prends pas le téléphone.
On va sortir, nickel. Je crois que si je vais à gauche, je suis dehors. Yeah. Alors, ces trous du cul d'Abraxas, comment on fait? Ah, mais je sais! Je suis trop con. Est-ce qu'il y a une zone? Il n'y a pas de zone dehors? On passera sur ses choix pour l'angle des photos. Mais grave, genre... Je suis dépitée. Je sais comment je vais faire pour les espionner. Je suis con. J'avais oublié. Mais il faut que j'aille dans le monde de la mort. De la muerte. Et comme je sais qu'il y en a un là-bas, je vais là parce que je sais pas où sont les autres. Comment? Bah tu verras. Bah! Tu poses des questions cons aussi. Ah, Amanda. Alors, j'ai failli oublier, mets la salade au frigo et elle sera bonne pendant un jour ou deux. Le pain un peu plus longtemps. C'est déjà fait, je l'ai mis devant elle. Je te jure que je la laisserai pas tourner. Merci Amanda. Mais de rien. Allez. Vamos a espionar. Les larbins de Vin ne sont pas dans ce monde. Se déverrouille avec un code ou avec la reconnaissance faciale? J'en sais rien. Pourquoi? Ben, si c'est avec un code, Diamond trouvera sûrement un moyen d'y arriver, non? Ah, merde. Bien vu. Merde! Quelqu'un a pris le portable de Vin et il pense que c'est Diamond. Ça peut me servir. Il va nous virer d'Abraxas. Mais quand on le trouvera, il sera obligé de nous promouvoir, pas vrai? Voilà. Mais du coup, je sais pas s'il y a un lieu pour se... Du coup, j'ai un peu le seum, mais bon. C'est pas grave. Ouais, c'est un peu cheaté encore une fois. Hein. Mais comme je sais pas où sont toutes les zones... Bon. Il y en avait une dans le bureau de Gwen, il y en a une dehors là, et je sais pas, une à la cafette. Mais je sais pas... Ah bah là. Et c'était vachement plus drôle de se cacher dans la neige, hein, pour les espionner, mais bref. C'est pas grave. Hein. Ça va les losers? Si jamais tu te demandes pourquoi ces gamins d'Abraxas te fixent, c'est parce que quelqu'un a volé le portable de Vin. Sérieux? Il croit que c'est moi?
C'est gros, Charlot. Évidemment qu'il croit que c'est moi. Donc j'avais raison de penser qu'il disait de la merde. On peut toujours le penser, oui. Mais si tu découvres qui c'est, tu peux lui dire que je lui dois un verre. En ce qui me concerne, t'as pas l'air d'être une abraxienne typique. Ah, la Vinlang? Non, heureusement. Mais l'orga a du potentiel. Il faut juste qu'on arrive à le dégager. T'as déjà songé à devenir, je sais pas, chef d'Abraxas? Reine? Grande prêtresse? Présidente. Et j'adorerais l'être. Alors, tu dirais que Vin et toi, vous êtes rivaux? Ou ennemis? D'après ce qu'il dit, les deux. Et si on t'écoute toi? Vin, c'est... un de ces petits chiens hargneux qui se prend pour un pitbull. Max qui est speechless, genre. Ok. 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 Cool. Merci, Daimon. Ouais. Ah, et si tu revois Vin, dis-lui que la seule chose que je lui prendrai, ça sera sa couronne. Slay Queen. Bon. Mauvaise nouvelle, je sais pas qui a pris ton portable. Bonne nouvelle, c'était pas Diamond. Oh putain. T'as découvert ça, genre, sans aucun indice? Il a l'air Je de bander savais à là. qui parler. C'est terrible. Arrête, Et me regarde pas comment comme ça. Donc, par rapport à ma question. Il me cringe. Je suis libre mardi, à partir de 19h. Et j'ai un faible pour le single malt japonais. C'est du whisky? C'est ça. Eh ben, on dirait que j'ai beaucoup à t'apprendre. Ew. Bon, chez toi ou chez moi? Ah. Je le La déteste. soirée s'annonce particulièrement décevante. Dis pas ça avant d'avoir essayé. Ah. Pin, t'es mort. Donc, c'est bon là. La voiture de sa fille a été bousillée. Ils n'ont rien volé, mais ils ont utilisé un crâne de vache. Oh merde. Max, c'est dingue. Est-ce qu'elle va bien? Oui, elle va bien. Mais qui irait faire une chose pareille? Tu veux dire, qui de chez Abraxas le ferait? C'est suffisamment ésotérique pour faire penser aux exploits de ton organisation. Un crâne de vache? Tu nous prends pour qui? Leonard Skinner? Réfléchis un peu, c'est pas... Ça se prononce comme ça? J'ai toujours dit Leinard Skynerd. À chaque fois qu'une connerie arrive sur le campus, tout le monde se précipite pour accuser Abraxas. Le vandalisme, la destruction de biens, c'est pas notre genre, Max. On est des artistes, nous. Ça restera Leinard Skynerd dans mon cœur. Artistique. Et anonyme. Qu'est-ce que ça nous aurait apporté? Et en plus, comment on fait pour casser un pare-brise avec un crâne? Tu le lances dessus, globalement. Attends, Ça. J'ai jamais parlé de pare-brise. C'est dingue, hein? Bon, j'adorerais rester ici à papoter et me geler les boules, mais j'ai un portable à retrouver. Et si j'ai besoin de te parler? Je finirai bien par rentrer au bureau.
Vin, qu'est-ce que t'as fait? What have you done? Oh, blah, 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 blah.